Sheila Escovedo, connue professionnellement sous le nom de Sheila E., est l'une des artistes les plus polyvalentes et emblématiques du monde de la musique, qui a laissé une marque indélébile sur l'industrie du divertissement en tant que chanteuse, batteuse et compositrice. Née le 12 décembre 1957 à Oakland, en Californie, Sheila E. a surmonté les barrières de genre, de race et de préjugés sociaux pour devenir la reine de la batterie et une icône de résilience et de créativité. À 67 ans, elle se trouve à la frontière entre le succès éclatant et la douleur profonde, là où la gloire de la scène s'entremêle à l'obscurité du passé. Sa vie est une symphonie complexe, écrite avec des notes de passion, de perte et de rédemption. Après avoir gardé ses blessures les plus profondes cachées pendant des années, Sheila E. admet enfin sa douloureuse vérité, ouvrant un nouveau chapitre dans son voyage pour affronter les cicatrices de sa vie et trouver la paix intérieure. La plus grande tristesse dans la vie de Sheila E. n'était pas un événement isolé, mais l'accumulation de traumatismes d'enfance, de pertes personnelles et de défis professionnels difficiles qui ont façonné ce qu'elle est aujourd'hui. L'une des souffrances les plus profondes qu'elle a partagées est son expérience d'abus sexuel à l'âge de 5 ans par une baby-sitter adolescente. Dans une interview accordée au Guardian en 2020, elle a révélé que l'événement avait laissé une cicatrice psychologique indélébile qui avait profondément affecté son développement émotionnel et ses relations tout au long de sa vie. Elle décrit le sentiment de trahison et d'impuissance que l'on ressent lorsqu'on est un enfant, incapable de comprendre ou de se protéger des méfaits des adultes. Cette douleur n'était pas seulement un souvenir, mais une ombre qui la suivait depuis des décennies, la forçant à lutter contre des sentiments d'infériorité et de doute sur elle-même. Bien qu'elle ait cherché à faire face à ce traumatisme par la musique et la foi, Sheila E. admet que la blessure n'est pas encore complètement guérie et que rendre publique son histoire était une étape douloureuse mais nécessaire vers la guérison et l'inspiration des autres. Une autre tristesse, non moins profonde, a été la perte de son ami proche et collaborateur musical, Prince, en 2016. Sheila E. et Prince n'étaient pas seulement des partenaires créatifs, mais entretenaient également une relation émotionnelle profonde dans les années 1980. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1977, lorsque Sheila jouait avec son père, le percussionniste Pete Escovedo, et Prince a été immédiatement impressionné par son talent. Au cours des années 1980, ils ont créé ensemble des classiques tels que The Glamorous Life et A Love Bizarre, catapultant Sheila E. de percussionniste peu connu à star internationale. Lorsque le prince est mort d'une overdose d'analgésiques, Sheila E. a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Dans une interview, elle a exprimé sa colère et son chagrin, se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter cette tragédie. Elle a dit qu'il y avait des moments où elle interprétait la chanson The Cross avec Gary Clark Jr., où elle ne pouvait pas retenir ses larmes, car c'était une chanson qu'elle avait jouée avec Prince. Cette tristesse ne vient pas seulement d'une perte personnelle, mais aussi du sentiment qu'un grand talent a été enlevé trop tôt, laissant un vide incompressible dans l'industrie de la musique. La carrière de Sheila E. a été un voyage de hauts et de bas, avec des succès retentissants et des défis difficiles qui ont mis à l'épreuve sa volonté et sa force. Née dans une famille de musiciens, avec son père, le célèbre percussionniste Pete Escovedo, et sa mère, Juanita Gardere, ouvrière laitière, Sheila a grandi entourée des sons du jazz latin et du funk. Cependant, sa famille n'était pas aisée financièrement, et Sheila a un jour confié qu'ils étaient pauvres mais ne savaient pas qu'ils étaient pauvres, car l'amour et la musique masquaient les difficultés matérielles. Depuis son enfance, elle est passionnée par la batterie, commençant par taper sur des casseroles et des poêles dans la cuisine pour suivre les rythmes de son père. À 15 ans, elle a décidé d'abandonner son rêve de devenir athlète sur piste pour se consacrer à la musique, une décision audacieuse mais risquée dans une industrie qui n'accueillait pas les femmes, en particulier les femmes de couleur, en tant que musiciennes. Le premier défi de Sheila E. dans sa carrière a été les stéréotypes de genre.
Dans les années 1970, lorsqu'elle a commencé à se produire avec le George Duke Band, une femme jouant de la batterie était encore rare et souvent ridiculisée. Elle entendait souvent des choses comme « Qui a dit que les filles savaient de jouer de la batterie ?» ou se voit refuser des opportunités simplement en raison de leur sexe. Dans une interview accordée à USA Today, elle a déclaré que ces rejets ne l'avaient pas découragée, mais l'avaient plutôt motivée à travailler plus dur pour prouver sa valeur. Elle a appris à jouer non seulement de la batterie, mais aussi d'une variété d'autres instruments, des timbales à la guitare, pour devenir une artiste polyvalente à ne pas sous-estimer. Cette persévérance lui a valu le respect de ses collègues masculins et a ouvert la voie aux futures générations de musiciennes. Un autre défi était la pression de maintenir sa réputation après avoir obtenu un grand succès avec son premier album The Glamorous Life en 1984. L'album, produit avec l'aide de Prince, a valu à Sheila E. 4 nominations aux Grammy, dont celle du meilleur nouvel artiste, et a fait d'elle une star internationale. Cependant, l'aura de la célébrité a également un prix élevé. Lors d'une conférence à la Red Bull Music Academy en 2015, elle a confié que la célébrité l'avait rendue difficile et exigeante, au point que certains membres de son groupe ont voulu arrêter pendant une tournée européenne. Elle a admis avoir laissé son ego prendre le dessus, en parlant aux gens au lieu de travailler avec eux, une erreur qu'elle a dû apprendre à corriger. De plus, le fait d'être constamment vue à travers le prisme du prince, comme si elle n'était que la personne du prince, lui donnait l'impression que ses talents individuels étaient éclipsés. Elle a lutté pour s'établir en tant qu'artiste indépendante, mais cette pression la laissait parfois seule et incomprise. La santé a également été un défi majeur dans la carrière de Sheila E. Jouer de la batterie, un travail qui exige force physique et endurance, a eu de graves conséquences sur son corps. À la fin des années 1980, elle a commencé à ressentir des douleurs dans la colonne vertébrale et les muscles, résultat d'années de performances constantes. Dans une interview accordée à USA Today, elle a révélé qu'elle devait encore consulter régulièrement un physiothérapeute pour gérer la douleur. Cette période a coïncidé avec une période de crise personnelle pour elle, alors que sa relation avec le prince s'effondrait et qu'elle luttait contre un traumatisme d'enfance. Redécouvrir sa foi chrétienne l'a aidée à retrouver son équilibre, mais le chemin vers la guérison physique et émotionnelle a été long et difficile. L'une des plus profondes tristesses ressenties par Sheila E. était le sentiment de ne pas en faire assez pour protéger ses proches. En plus de la perte du prince, elle porte également la douleur de voir sa famille faire face à des difficultés. Son père, Pete Escovedo, bien qu'étant un artiste talentueux, devait travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, et Sheila se sentait coupable de ne pas pouvoir le soutenir davantage pendant les premières années de sa carrière. Elle se sentait également bouleversée en pensant à sa mère, qui travaillait dur à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille, mais qui était rarement reconnue. Dans une interview, elle a déclaré qu'elle aurait aimé pouvoir passer plus de temps avec sa mère, surtout pendant ces dernières années, lorsqu'elle était malade. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Sheila est devenue la fondatrice de l'association à but non lucratif Elevate Oakland, où elle utilise la musique et l'art pour aider les enfants dans le besoin. Elle a partagé que chaque fois qu'elle voit un enfant dans le besoin, elle se souvient des jours où sa famille était en difficulté, et cela la motive à travailler plus dur pour apporter de la lumière dans leur vie. Une autre tristesse est le sentiment qu'elle n'a pas été en mesure de répondre pleinement à ses propres attentes. Malgré ses nombreux succès, depuis la victoire de 2 Grammy Awards, l'obtention d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2023, jusqu'à devenir la première artiste féminine intronisée au Modern Drummer Hall of Fame, Sheila E. a toujours le sentiment qu'elle peut faire plus. Dans son autobiographie The Beat of My Own Drum, elle écrit qu'elle se demandait souvent si elle était à la hauteur de son potentiel ou si elle aurait pu avoir plus d'impact en changeant la perception du rôle des femmes dans la musique. Ce sentiment n'est pas celui de l'insatisfaction, mais celui d'un désir constant de s'améliorer
et de laisser un héritage durable. Elle a déclaré qu'elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle non seulement comme d'une artiste, mais aussi comme de quelqu'un qui a ouvert la voie aux autres, en particulier aux femmes et aux personnes de couleur, dans un secteur difficile. La vie de Sheila E. n'a pas été sans tragédie, allant du traumatisme de l'enfance à la perte personnelle et aux défis de carrière. L'une des plus grandes tragédies fut la période de désorientation qu'elle ressentit après sa rupture avec Prince à la fin des années 1990. Leur relation, bien que passionnée et créative, était également pleine de tensions. Lors de leur rupture, Sheila a perdu non seulement un amant, mais aussi Us,